chapelles, cours, obélisques seront édifiés par des rois au nom célèbre, comme Aménophis, Thoutmosis ou Ramsès III. Le pharaon est la pierre angulaire de la société égyptienne. Il est considéré comme le seul intermédiaire entre les dieux et les hommes. Ainsi, il est le garant de l'équilibre du monde. Reconnaître les fonctions pharaoniques signifie la reconnaissance de facto de la dimension sacrée de la fonction royale. Il est important de noter que lorsque les anciens Égyptiens bâtissaient un temple, la construction commençait normalement par la partie la plus sacrée de l'édifice. Ensuite, ils construisent le cœur du temple par de magnifiques cours à colonnes qui encerclent cette partie sacrée, des portiques et des pylônes. Des milliers de personnes ont participé à la maçonnerie du Karnak et à l'achèvement du temple d'Amon-Ra. Karnak est divisé en 3 enceintes. La plus importante, c'est l'enceinte d'Amon-Ra qui organise selon 2 axes. Un orienté est-ouest et un autre orienté nord-sud et qui forment ensemble la lettre T. Cette enceinte comprend les sections les plus célèbres du complexe de Karnak, dont la fabuleuse salle hypostyle. Une salle de 134 colonnes massives, dont la plupart ont gardé leur décor, est l'un des lieux les plus remarquables de toute l'Égypte. À l'origine couverte par un plafond, la lumière filtrée par des fenêtres à claire-voie, dont quelques-unes sont toujours en place. La porte monumentale ouvrait sur une salle couverte d'un ciel étoilé. La nef centrale, éclairée par la lumière du jour, montre des papyrus à la fleur déployée. Les nefs latérales, jadis plongées dans l'obscurité, montrent des papyrus à la fleur fermée. Ainsi, lors des cérémonies religieuses, les fleurs donnaient l'impression de s'entr'ouvrir sur le passage des processions. En 663 avant Jésus-Christ, les envahisseurs assyriens pillent Karnak et son temple. Il reste alors ensablé pendant plus de 1000 ans avant d'être redécouvert au XIXe siècle et classé au patrimoine de l'UNESCO en 1979. Au temps de sa splendeur, le sanctuaire était relié au Nil par un bassin abritant les parcs sacrés des dieux, utilisés pendant les grandes processions. Le roi considérait que l'acte de construire et de dédier un édifice à son divin père possédait une valeur essentielle. Chaque monument était offert à son prédécesseur et d'une manière indirecte au dieu. Celui-ci, en échange, donnait à son fils stabilité et force. Pendant cette époque-là, bâtir avait plus d'importance que de conserver des monuments déjà réalisés. Les blocs, dont les temples étaient constitués, gardaient un caractère spirituel sacré à jamais. Ainsi, au lieu de les détruire, on les employait directement dans les constructions nouvelles.